Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui est ciblé pour toutes celles qui, comme moi, ont souffert d'un manque de confiance en elles, ont cru en un amour qui s'est révélé être une illusion. Peut-être que comme moi, vous étiez en couple avec un homme qui vous a manipulé, vous a trahi, mais parce que c'était votre premier amour, parce que c'était un remariage, ou parce que vous avez cru que cette fois-ci, c'était différent et que cet homme-là, il était différent. Vous avez naïvement cru que c'était le bon. Bien évidemment, chaque histoire est différente, votre histoire est unique, mais si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors j'espère que le tirage d'aujourd'hui vous apportera le réconfort, les réponses, l'éclaircissement que vous avez besoin. Quand on est en couple avec une personne qui nous manipule, qui nous vide émotionnellement, on ne voit pas clair. Moi, ça m'a pris un peu de temps. Je suis restée en couple pendant 11 ans, dont 1 an de mariage, et puis finalement ça s'est terminé dans la violence. Alors si vous aussi, vous étiez en couple avec un homme qui a joué un rôle karmique dans votre vie, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, que ça fasse des années que vous avez divorcé ou que vous vous êtes séparés ou que la séparation est récente, que vous ayez des contacts avec lui ou pas, peu importe, ce tirage est pour vous. Aujourd'hui, je vais me connecter à votre futur vous, cette version de vous-même qui s'est libérée, qui a guéri, qui a transcendé les liens karmiques. Cette version de vous-même va vous transmettre des messages, des clés qui vont vous permettre de visualiser où vous en êtes aujourd'hui et quelle sera l'évolution de votre parcours vers la guérison et vers cette harmonie intérieure. Voilà, alors je vais vous montrer les cartes de plus près ainsi que les cristaux, vous ferez votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors je me suis connectée à votre énergie, à l'énergie de votre groupe. J'ai déjà pris certaines cartes pour symboliser le passé, le présent et le futur, et puis je prendrai aussi d'autres cartes, d'autres oracles. La première chose que je vois par rapport à votre passé, vous avez donc eu le valet de bâton et la carte des oiseaux. D'accord. Alors, cette combinaison-là, pour votre passé, me dit que vous avez connu un homme ou bien quelqu'un de très immature, très jeune, mais ça peut aussi faire référence à votre premier amour, un amour de jeunesse. Je verrai, pour certaines, c'est le cas. Pour d'autres, je dirais que c'est plutôt une histoire où on n'a pas trop réfléchi, c'était rempli de fougue, on a fait les choses à la hâte, on n'a pas vraiment réfléchi. C'est peut-être aussi cet homme qui vous a un peu, qui était impulsif ou fougueux. En tous les cas, la relation que vous avez eue, elle était sous le signe de la passion. C'était quelque chose d'extrêmement, vous vous sentiez revivre. C'était, et peut-être aussi que c'est avec cette personne-là que vous avez expérimenté les premières choses. Peu importe quoi, mais c'est lui qui vous a fait découvrir de nouvelles choses, d'accord, au sens large. Je vois également avec la carte des oiseaux qu'il y a eu probablement aussi beaucoup de, je dirais pas mal de disputes, peut-être dues à votre jeune âge, où on était jaloux, peut-être c'est cette personne-là, mais en tous les cas, je ressens que c'est dans la dynamique du couple. On se sépare, on se remet ensemble. Ça me fait un peu penser, j'ai pas encore lu le texte de cette carte-là que vous avez choisie. Ça, on va faire à la fin. Mais je vois ici aussi, c'est on s'attache et puis on se remet ensemble. On n'arrive pas à rester trop longtemps ensemble. Il y a beaucoup de disputes et de mésententes. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression, je ressens que c'est plus une relation qui date du passé dans le sens où vous étiez très jeune, ou bien c'est le côté impulsif, le côté très... peut-être que c'est cette personne-là, cet homme-là qui était plus jeune que vous, mais ça ne va pas parler à la majorité d'entre vous, c'est pas ce que je ressens. Ça, c'est ce que je vois par rapport
à votre relation qui est liée donc au passé. Ok, on va voir s'il y a d'autres messages qui ressortent par rapport à ça. On me montre aussi, pour certains d'entre vous en tous les cas, ça a été comme une rencontre arrangée. Je ne parlerai pas nécessairement de mariage, mais en tous les cas une rencontre arrangée. Donc ça peut être les copines qui vous ont mis un peu la pression, ou ça peut être les familles qui se sont mêlées de cette relation, en tous les cas au début, fortement. C'est ce que je ressens pour certaines d'entre vous. Ok, pour le présent, qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Il y a le poignard qui est ressorti. Pour vous, il y a 2 cartes du tarot avec le 8 de denier, ainsi que l'arcane majeur, le soleil. En complément, on a également la carte des signes de terre avec taureau, vierge et capricorne. Et puis, on a également la carte des cycles qui nous parle de leçons karmiques, de karma, quelque chose qui se termine pour en débuter une autre. Alors, quand je me connecte à cette énergie-là, pour le présent, ce que je vois, c'est que ça vous a demandé et ça vous demande encore beaucoup d'efforts pour que cette peine que vous ressentiez, l'expérience, l'histoire que vous avez connue, l'expérience que vous avez donc acquise, vous a demandé pas mal de patience, d'efforts et de travail sur vous. Pour la plupart d'entre vous, je ressens que votre estime de soi a été vraiment blessée. Votre cœur a été blessé. Confiance en vous a été piétinée, j'entends. Avec ce poignard, on me parle également de trahison. Donc peut-être que cet homme vous a trahi, vous a trompé, mais je ressens aussi fortement qu'il y avait un lien aussi avec le groupe. Alors ça peut bien évidemment être ses amis à lui ou la famille. Encore une fois, cette notion de famille, de belle famille qui s'en mêle. Les gens externes qui mettent leur grain de sel. Il y a quelque chose qui s'est passé et c'est encore dans votre énergie au présent. Alors, il se peut, si je ressens ça, c'est peut-être parce que vous avez encore des contacts avec lui, ou que vous avez encore des contacts, ou que vous entendez, oui, que vous avez encore des contacts avec son entourage à lui. La carte des signes de terre, je dirais ça peut faire référence à son signe à lui, mais ça peut aussi faire référence au signe du Vénus, le vôtre ou le sien. Si ça ne correspond pas à vos signes, alors je dirais, avec les cycles karmiques, c'est comme si la Terre, en fait, elle a besoin aussi de se renouveler. Il y a quelque chose qui est en train de s'assécher, donc vous êtes encore en plein... Je ressens que, ou bien c'est parce que la rupture, elle est assez récente, ou bien c'est parce que vous avez encore un lien avec lui, ou avec les gens de sa famille, ou des amis, et vous êtes encore en pleine transformation, transmutation, en pleine énergie de recyclage. Voilà, vous êtes en plein travail en tous les cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et quand je parle de travail, effectivement, avec le 8 de denier, vous voyez, ça c'est ce que vous faites pour vous en sortir. Peut-être aussi que ça fait référence à d'autres relations que vous avez eues par la suite. Vous voyez qu'il y a encore quelque chose à... Il y a encore une certaine forme de patience à adopter, mais avec le soleil, on voit que le succès, il est à portée de main. Vous êtes en train de travailler à votre succès personnel. Il se peut même, pour certaines, je ressens qu'il y a déjà quelqu'un d'autre en vue, quelqu'un d'autre à l'horizon, et cette personne vous aide ou vous avez envie d'y travailler un peu plus, un peu mieux, pour que cette relation-ci puisse voir le jour ou puisse vraiment fonctionner cette fois-ci. J'ai l'impression aussi pour
une minorité d'entre vous, que c'est cette personne, votre ex, qui revient et que vous avez envie de lui laisser encore une chance. Mais ça, c'est pas pour la majorité d'entre vous. C'est pas ce que je ressens. J'espère que mes cheveux ne touchent pas le micro. Ça, c'est ce que je vois pour le présent. Ok. Pour le futur, l'évolution probable. Pour vous, on a... Alors, je vais d'abord commencer par le tarot. C'est le 9 de denier. Nous avons l'acte, le parchemin. Et également Mercure rétrograde. Alors, ce qu'on me montre, c'est vous qui avez pris de la maturité, qui avez compris les leçons du passé, les leçons karmiques. Vous avez clairement appris, compris. Peut-être parce que vous avez fait alors que vous avez suivi une thérapie, on me dit, ou que vous avez fait vraiment un travail sur vous, mais seul, ou avec l'aide d'un thérapeute, d'un psy, ou vraiment seul. Le parchemin me montre que vous allez vraiment y mettre du cœur. Vraiment, pour certaines, je vois aussi que vous allez prendre plus de temps en étant seul, en construisant à votre bien-être émotionnel, à votre stabilité matérielle, en étant célibataire. Célibataire et fier de l'être, j'entends pour certaines. Ça va être nécessaire pour vous de passer du temps en étant célibataire. En tant que, voilà, ce statut-là, la célibataire, mais quelqu'un qui a besoin aussi de forger son propre caractère, de réapprendre à faire les choses par soi-même, d'apprendre à se connaître soi-même. Et je vois que c'est plutôt en fait une envie d'être dans l'abondance. Il y a beaucoup plus d'abondance dans votre vie, même si vous êtes seul. Et ça, vous allez le comprendre. Ça fait partie de votre leçon de vie, une de vos leçons de vie en tous les cas, c'est de pouvoir faire les choses seul et de s'en sortir haut la main. De ne pas avoir besoin d'un homme dans votre vie pour pouvoir construire quelque chose de stable. Je vois même pour certaines, peut-être que vous avez envie de vous acheter une voiture électrique, ça c'est vraiment très précis, hein, ça va peut-être pas parler, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vois l'acquisition de quelque chose on va dire d'assez cher, d'accord? Si c'est pas la voiture, je vois que c'est quand même un achat qui vous permet d'avoir plus d'autonomie. D'où la voiture, en plus, oui, la carte représente donc également une voiture, mais ça peut être aussi un ordinateur assez cher. Ou pour vous, vous vous dites, ça c'est un bon investissement, là maintenant, je peux me le permettre ou j'ai besoin de ça pour évoluer en étant plus indépendante. Ça c'est pour l'évolution pour vous. Pour l'instant, dans l'évolution, on ne me parle pas d'un nouvel homme qui rentre dans votre vie. Pas ici en tous les cas, je vais prendre encore d'autres cartes. Pour celles qui avaient déjà quelqu'un en vue, j'ai l'impression que cet homme ne va pas jouer un rôle vraiment majeur dans votre vie. Ok, voyons voir s'il y a autre chose. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre des cartes de l'archétype pour voir la personne que vous êtes en train de devenir. Alors, quelle personne êtes-vous en train de devenir, cher groupe numéro 1? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, la personne, c'est clairement cette carte-ci. On a, l'exorciste. Regardez, quelle magnifique carte, avec les plumes, les couleurs. On évacue toute négativité. Vous vous libérez clairement. Vous n'avez pas peur de faire face à vos démons. Vous n'avez pas peur d'être seul. Même pas peur de rester seul.
de vous dire si ça vient, si l'amour toque à ma porte, sonne à ma porte, alors ok, j'accueille à bras ouverts. Mais à l'avenir, vous n'allez pas du tout ressentir cette peur. Oh, le micro, je dois faire attention. Cette peur de rester seul parce que vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même. Et l'exorcisme que l'on voit ici, c'est parce que vous avez donc évacué et libéré toutes ces craintes, ces peurs, ces angoisses liées à la notion de couple, mais surtout à la notion de célibat finalement. Et vous allez mieux l'accepter, si ce n'est pas encore le cas en tous les cas. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme carte à prendre pour la personne que vous êtes en train de devenir? Je vais prendre une carte de la libération énergétique. Qu'est-ce que le groupe numéro 1? Comment être... qui devenez-vous? C'était ça la question. Qui devenez-vous, cher groupe numéro 1? Je demande une carte. Quelle est donc la libération, vu que c'est ce que vous êtes en train de faire? C'est cette carte-ci qui s'est retournée. On a la carte de la balance avec injustice et conférence. C'est ça. C'est le karma qui se rétablit. La balance, on rééquilibre mieux sa vie, ses émotions. Ça va être une facilité pour vous. C'est la personne que vous devenez. C'est une personne très, très équilibrée. Peu importe ce qui vous arrive, vous arriverez toujours à trouver le juste milieu. Je ressens un bel ancrage au fond de vous. Il est peut-être aussi nécessaire pour certaines d'entre vous de surpasser l'émotion d'injustice. Ce que vous avez connu à cause de cet homme, les choses qui vous a fait subir, cette notion d'injustice, là il y aura un travail à faire, mais c'est justement cette émotion-là que vous êtes en train de guérir. C'est ça qui vous a fait le plus de mal, j'ai l'impression, c'est très destructeur. Probablement aussi que cette personne avait tendance ou a encore tendance à dire du mal de vous, des mensonges sur votre compte. Si c'est le cas, j'ai vraiment l'impression alors que vous allez vous détacher complètement de ça. Ça ne va plus vous atteindre et sur du long terme, moyen, long terme, ça dépend pour chacune d'entre vous, vous allez ressentir l'apaisement que vous aviez besoin parce que justice sera rendue. Donc, vos guides vous conseillent de ne surtout pas donner votre énergie et votre attention à ce que les choses soient claires pour les autres aussi. Laissez faire. C'est vraiment le conseil de la part de vos guides. Laissez faire, ça ne servira à rien de convaincre les autres de qui vous êtes réellement. Non, vous avez autre chose à faire. Ok. Voyons voir par la suite comment ça va évoluer. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des anges. Et également, Love Oracle, c'est celui-ci. Voyons voir s'il y aura... Quels sont les autres messages pour vous, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour la suite des événements, je vois la notion de 8. La notion de 8, ça peut être 8 mois, 8 semaines ou le mois d'août. Voilà. Oh, regardez, vous avez la carte qui vous dit que vous appelez, vous appelez votre âme sœur. Vous manifestez cette âme sœur. Donc, pour certaines d'entre vous, c'est ce qu'on a dit ici, peu importe où vous vous situez dans le temps par rapport à ce que j'ai dit, on voit, et la notion de 8, n'oubliez pas, d'accord, ce qui vous correspond le plus. On voit que vos prières, vos visualisations, vos manifestations vont porter leurs fruits. Parce que vous appelez à vous votre âme sœur, qui est votre futur partenaire. Mais pour certains d'entre vous, je vois également que ça signifie votre famille d'âme. Plus de personnes qui sont connectées comme vous. Des amitiés sincères et durables. Beaucoup d'honnêteté
dans vos nouvelles amitiés. C'est des personnes que vous ne connaissez pas encore. Et c'est pas amoureux, c'est vraiment l'amitié qu'on me montre. C'est vraiment ça. On me montre quelqu'un qui est en train de nager. Est-ce que vous aimez la natation? Est-ce que vous faites partie d'un club de natation? Aquagym, je vois aussi. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 1, un message par rapport à ça. Vous avez le papillon. Ici, il y a écrit, je vais vous montrer la carte. Le papillon. Votre relation évolue à la phase supérieure. Surtout, ce que je vois ici, c'est que vous guérissez votre enfant intérieur, que vous guérissez vos blessures qui étaient dues à cette relation. Vous guérissez ce sentiment d'injustice. Et on voit... Alors, il y a une réelle harmonie en vous. Vous grandissez et vous évoluez en étant plus proche de votre moi supérieur, de votre future version de vous, de Dieu, appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, on voit que la période à venir pour vous, c'est en même temps que vous appelez à vous, que vous manifestez cette âme sœur, amoureusement parlant ou amicalement parlant, vous êtes en train d'évoluer. Ça fait partie de votre évolution. Et vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'agir, une certaine liberté de penser, d'oser montrer qui vous êtes, comment vous vous êtes transformé également. C'est la phase, la prochaine phase dans votre vie, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vous vois plus entouré de gens comme vous, des personnes bienveillantes. Parce que votre âme sœur, si c'est l'amour que vous attendez, vos guides vous disent de ne pas trop vous focaliser sur la venue de cette nouvelle personne, la concrétisation de cette nouvelle relation. Ça se fera. Le plus important, c'est de guérir, de continuer à faire ce travail sur vous, de vous détacher des énergies qui sont encore liées au passé, de couper certains contacts, si vous en aviez encore, par rapport à votre ex-belle-famille, par rapport... Je dirais aussi peut-être que vous aviez un très bon contact avec sa sœur, s'il en avait une, ou s'il en a une, ou des amis que vous aviez en commun. Peut-être qu'avec le temps, probablement qu'avec le temps, vous allez vous dire, eh bien voilà, nos chemins se séparent ici et c'est l'évolution naturelle des choses. Parce que vous allez rencontrer beaucoup plus de personnes qui sont comme vous, où vous allez vraiment pouvoir vous montrer authentique, tel que vous êtes. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va lire le passage de la carte qui vous dit « Le cœur rejeté transforme ton chagrin en force intérieure ». La carte que vous aviez choisie. Je vais prendre le petit livret. Où est-il? Ici. Alors, 35. Cher cœur, je sais que tu t'es senti profondément rejeté par les personnes avec lesquelles tu t'es montré le plus ouvert, a été le plus vulnérable et en qui tu as eu le plus confiance. Tu t'es dévoilé avec appréhension, ce qui est effrayant et te met à nu. Tu étais pourtant déterminé à te fier à un autre. Cependant, au lieu d'avoir été encouragé, chéri et adoré, on t'a rejeté, ignoré et exclu. La connexion et l'entente que tu désires ont été rompues. Tu as été reçu avec froideur et parfois cruauté, faisant voler en éclats ce qui avait déjà été brisé.
Tu tentes encore et encore de ramasser les morceaux, de les mettre dans une carapace protectrice qui t'empêcherait de ressentir la douleur fulgurante du rejet, de l'humiliation ou de la maltraitance. Je suis navrée, cher cœur, pour la souffrance occasionnée par les déceptions, la négligence, la manipulation, le manque d'affection, mais il est temps pour nous de travailler de concert, de rassembler les morceaux brisés, de les transformer en amour, en acceptation et de guérir. Je suis prêt à te voir et t'estimer pour ce que tu es, mon cher cœur. Voilà comment vous devez parler à votre cœur. Voilà, cher groupe numéro 1. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo avec des personnes qui en ont également besoin. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Je me suis déjà connectée à votre énergie. J'ai pris donc quelques cartes qui symbolisent le passé, le présent et l'évolution pour vous. Alors, ce que je vais faire aussi à la fin de votre message, je vous lirai donc le passage qui concerne donc cette carte-là, la carte que vous avez choisie. D'accord. Alors, pour le passé, ce qui est ressorti pour vous, c'est le roi de denier avec la carte des chemins. Quand je me connecte à cette énergie par rapport à votre passé, je dirais que cet homme, enfin ce roi, peut représenter l'homme avec lequel vous étiez en couple. C'est quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui avait une situation stable, un travail, un bon travail, quelqu'un qui était bien perçu par les autres, quelqu'un qui faisait bonne figure, qui avait une belle image de lui, en tous les cas. Je verrais même un médecin, un avocat, quelqu'un qui est bien perçu par les autres, voilà surtout. On n'aurait pas pu soupçonner qu'il a certains vices bien cachés. Alors, on me parle plutôt de lui en fait, par rapport à votre situation du passé. Même si ce n'est pas quelqu'un de plus âgé que vous, ça peut aussi représenter son signe qui est Capricorne, Vierge ou je dirais Taureau, mais alors je ressens plus le côté Capricorne. Ça peut être en signe solaire, lunaire ou en ascendant. C'est quelqu'un, en tous les cas, qui était très axé sur l'aspect matériel, l'aspect physique, se faire de l'argent. Quelqu'un qui adore l'argent. Avec la carte des chemins, on a dû bifurquer, j'entends. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre situation? Est-ce que c'est un homme qui a connu déjà un divorce avant d'être avec vous? Peut-être que vous l'avez connu pendant qu'il est en train de se séparer ou en train de divorcer, et vous l'avez connu à cette période-là. On me montre plusieurs choses, mais vu que c'est un message général, prenez ça comme des exemples alors pour vous. Mais si ça résonne pour vous, alors tant mieux, bien évidemment. C'est quelqu'un en fait qui a eu... Alors j'ai l'impression pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a mené une double vie. Ou en tous les cas, une personne qui ne s'intéressait pas trop à sa vie de famille, où la carrière était beaucoup plus importante à ses yeux. Voilà ce que je vois pour le passé par rapport à votre relation. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 2? Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure, mais voyons voir. Pour le présent. Alors, le présent, vous avez le 7 d'épée,
Vous avez également le 9 de denier. Vous avez la carte qui vous dit de faire attention, procéder avec attention. Et puis la cigogne. Je vois que vous êtes une personne extrêmement prudente. Vous faites tellement attention. Vous avez des craintes, mais surtout, avec ce que vous avez connu dans le passé, il y a énormément de suspicion. Il y a énormément de... Vous vous êtes forgé comme une... je vous vois, oui, forgé comme une carapace. Personne ne peut vous atteindre, ou en tous les cas vous protéger coûte que coûte votre cœur, qui a tellement souffert, qui a eu... J'entends même que quelqu'un a fait des... Certaines d'entre vous ont fait des malaises par rapport à ça. Vraiment, vous l'avez pris. Peut-être qu'il y a eu aussi une hospitalisation à un moment donné. Ça vous a complètement estomaqué, j'entends. Peut-être parce que vous aviez fait tellement confiance en cet homme. Vous aviez confiance en cet homme et vous avez découvert des choses. On est venu vous dire certaines vérités qui vous ont vraiment beaucoup blessé et vous avez eu du mal à l'accepter, du mal à l'entendre. Là maintenant, ce que je vois clairement, c'est que vous protégez vraiment votre cœur. Je ressens pour vous que la séparation, elle est très récente. Peut-être même que vous êtes encore en train de passer par cette séparation. Vous faites les cartons, ou votre ex est en train de partir, de déménager, de vous quitter. Si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que c'est encore tellement dans votre tête, les images sont tellement vives. C'est comme si c'était hier que ça s'est passé. Est-ce qu'il y a récemment... Alors si c'est une relation, un divorce ou une séparation qui date depuis plusieurs mois, plusieurs années, je dirais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment qui vous a de nouveau... Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau et ça vous a refait vivre certaines scènes du passé? Vous êtes retombé peut-être sur des photos, des anciennes photos. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça aussi. Même si cet homme ne fait plus du tout partie de votre présent, il y a quelque chose qui a causé aussi le fait que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur. Pour l'instant, en tous les cas, je vous vois barricadé. Vous n'avez pas envie de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. C'est plutôt un sentiment comme ça. Peu importe si ça fait des années ou pas que vous êtes célibataire. Pour vous, le maître mot, c'est prudence. Je fais attention où je mets les pieds, je fais attention à ce que je dis, ce que je dévoile, pour les nouvelles rencontres, bien évidemment. Et donc, ça ne permet pas vraiment d'échanges... je dirais peut-être des échanges honnêtes, mais authentiques. C'est un peu difficile. C'est un peu compliqué parce que vos guides me disent que vous n'êtes pas prête émotionnellement. Même si je vois certaines personnes, certaines d'entre vous qui rencontrent de nouvelles personnes, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, mais ça ne peut pas aller plus loin. Peut-être parce que la rupture, elle est tellement fraîche, ou parce que justement vous avez beaucoup de mal à faire confiance à nouveau. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Ok, pour l'évolution. Tout à l'heure, je prendrai aussi d'autres cartes d'oracle pour vous. Alors ici, on a le 9 d'épée. On a également la carte de l'étoile avec la colombe. Et ici, on a ouvre ton cœur avec les deux petits cœurs que l'on voit ici. Alors, je ne vous cache pas, pour l'évolution, pour l'avenir, proche ou moins proche, ça dépend pour certains. Oui, ça dépend pour... je ne peux pas faire une majorité ici. Je vois
Alors en tous les cas, alors le 5, ça peut symboliser 5 mois, ça peut symboliser le mois de mai, ou, oui, je dirais que c'est plutôt ces deux notions-là. Peut-être que la notion de 5 ans a de l'importance pour vous. Peut-être que ça fait 5 ans que vous avez découvert certaines vérités sur lui, que vous vous êtes quitté. Ça dépend. Ok, ce que je vois ici, c'est que pour l'avenir, on voit effectivement que vous allez petit à petit vous libérer de ces angoisses, vous libérer de... Vous allez accepter les autres et ouvrir votre cœur à nouveau. Parce que pour l'instant, je ressens qu'il y a... personne n'est à la hauteur pour l'instant, tellement que vous avez souffert. Je ne ressens pas du tout un déséquilibre au niveau de l'ego pour vous. Vous ne vous sentez pas, vous ne vous trouvez pas mieux que les autres. C'est pas ça. C'est pour... Vos guides me disent que votre cœur a encore besoin de se rétablir et de guérir. Et donc pour l'instant, personne n'est à la hauteur. À cause de ça, justement. Parce que vous n'êtes pas prête. Avec le temps, on voit clairement que vous vous libérez. Cette énergie c'est l'apaisement qui revient. C'est complètement antagoniste par rapport à ça. On voit clairement que l'énergie, elle est en train d'évoluer. Votre évolution, c'est l'apaisement que vous retrouvez. Une grande sérénité à l'intérieur, au plus profond de vous. Et avec le temps, effectivement, vous allez vouloir ouvrir votre cœur à nouveau. Vous allez vouloir plaire. Vous allez vouloir... Ah, j'entends même, c'est une transformation dans votre vie. Peut-être qu'il s'agit même d'un endroit que vous trouvez, peut-être un déménagement. Pas pour tout le monde, hein. Peut-être même une minorité d'entre vous. Il y a surtout un changement de le physique qui change. Nouvelle couleur de cheveux, nouvelle coiffure, nouveau style vestimentaire, nouveau travail. C'est une nouvelle version de vous-même, mais ça se voit aussi physiquement. Chez vous, ça va se voir aussi physiquement. Et apaisement total. Ça, c'est vraiment une très belle combinaison de cartes que vous avez ici. On se libère de toutes ces méchancetés qu'on a entendues, de toutes ces... de cette trahison, de ces mensonges. On ne se réveille plus la nuit en pleine nuit en ayant des cauchemars. Il y a peut-être aussi, alors pour vous, ce serait bien aussi de faire une libération par rapport à cet homme. Couper les liens énergétiques qui sont encore liés. Alors, les points qu'on me montre, c'est surtout le jaune, donc c'est le plexus solaire. Couper les liens au niveau du plexus solaire pour vous. Probablement que c'était une relation qui a affecté énormément votre estime, votre confiance en vous. Mais j'ai l'impression aussi pour le groupe numéro 1, c'était le cas. Sauf que pour vous, on vous dit clairement de couper. Peut-être que vous l'avez fait, que vous comptiez le faire. En tous les cas, vos guides vous disent c'est le moment de le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, de couper donc les liens énergétiques qui résident encore entre vous. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va faire... Alors, ce que je vais prendre maintenant, c'est les cartes de l'archétype pour voir quelle personne devenez-vous maintenant. Quelle est votre évolution à vous? La personne que vous devenez, cher groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la personne que vous devenez, cher groupe numéro 2? Quelle est la personne que vous devenez? Je demande une carte. C'est une carte, s'il vous plaît. Une carte. Pour symboliser la personne que vous devenez. Ok, je vais plutôt prendre celle-ci. Ici, on a la carte du vampire. La carte du vampire, la voici. Avec cette carte, je ressens plus que vous allez pouvoir protéger votre énergie. Parce que
Comme pour vous, on m'a montré qu'il y avait encore des attaches à couper, probablement que vous êtes une personne très empathique, que vous prenez les émotions des autres comme les vôtres. Et avec le temps, vous devenez donc la personne qui arrive à faire face, à couper et à se protéger, à créer un mur de protection. Ce serait bien aussi pour vous de porter des pierres comme de l'obsidienne, de la tourmaline, des pierres qui protègent votre énergie, la labradorite également. Ça va être très important, mais vous êtes en train d'apprendre ça. Vous vous détachez aussi de la codépendance. Maintenant aussi, la personne que vous devenez, c'est une personne plus alerte. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser manipuler par les beaux parleurs, par les PN, par les personnes, les hommes toxiques, par les manipulateurs et les beaux parleurs, parce que vous aviez tendance à ouvrir tellement votre cœur, à faire si facilement confiance aux autres, ou à laisser aussi le bénéfice du doute. Ah ben non, finalement, non. Avec le temps, vous allez vous dire, je ne peux plus être la personne que j'étais avant. C'est plus possible. Donc, vous allez être beaucoup plus... vous allez garder cette prudence, mais en étant... Je ressens plus un équilibre parce que vous allez les voir arriver de loin, ce genre de personnes. Et en plus de ça, une fois que vous allez comprendre et intégrer toutes les leçons, ce genre de personnes ne vont plus vouloir vous approcher. Parce que ces hommes-là aussi ont un radar. Voilà, c'est vraiment... ils savent qui utiliser comme victime. Mais vous, c'est fini, vous ne serez plus la victime. Alors, la libération énergétique pour le groupe numéro 2, c'est cette carte-ci. Rejet, 5 soins. C'est drôle parce que cette carte, elle n'est pas ressortie pour le groupe numéro 1, mais il y avait aussi une notion de rejet. Peut-être que vous étiez attiré par le groupe numéro 1, peut-être que ça vous parle aussi. Sinon, c'est pas grave. Ce que je vois ici, c'est que vous vous libérez donc du sentiment de rejet parce que vous aviez besoin d'être aimé. Parce que dans les yeux de l'autre, vous arriviez à vous apprécier aussi. Donc, ce que vous êtes en train d'apprendre et d'intégrer pour cette nouvelle phase dans votre vie, c'est de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, par vous-même, sans avoir besoin du regard des autres. Et ça, c'est très difficile à faire. Mais vous êtes en train d'apprendre cette leçon et d'intégrer ça parce que c'est la personne que vous devenez. Voilà pourquoi vous allez prendre plus confiance en vous. Il y a beaucoup plus d'assurance. Le sentiment de rejet n'existera plus pour vous. Ça peut aussi symboliser le fait de vouloir rester seul et de ne pas ressentir le besoin d'absolument vous mettre en couple avec quelqu'un, juste pour avoir de la compagnie. Parce que ça va vous épuiser plus qu'autre chose. Parce que l'autre personne, si vous vous mettez trop rapidement en couple avec quelqu'un et que vous n'avez pas encore intégré les leçons, vous risquerez de retomber sur le même type de personne, même si physiquement ils n'ont rien à voir. Donc ça, il faudra vraiment faire attention. Mais je ressens que pour la majorité d'entre vous, vous n'avez même pas envie de vous mettre en couple. Même si, faites attention avec les rendez-vous que vous avez, si vous en avez. Je pense que vous allez bien remarquer que ceux qui gravitent autour de vous, c'est pas encore ça. C'est pas encore le compagnon de votre future version guérie. Vous comprenez? Donc ça, c'est avec le temps. Ça va se faire avec le temps. Ça, c'est les leçons que vous intégrez pour l'instant, avant de pouvoir ouvrir votre cœur et d'accueillir un homme stable, honnête et équilibré. Et cerise sur le gâteau, intelligent émotionnellement. L'intelligence émotionnelle que vous recherchez et que vous êtes en train de découvrir au fond de vous, en fait. Parce que peut-être que
vous n'avez même pas conscience de la richesse que vous avez au fond de vous, de la personne intelligente que vous êtes. Vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous, en vos capacités, et surtout, n'ayez pas peur de rester seul. Bien évidemment, c'est votre choix, parce que je ressens votre groupe divisé en deux, peut-être même trois. Une partie qui se dit « j'ai besoin de faire ces rencontres, de partir à la conquête, de me sentir appréciée, désirée », mais ça reste quand même très... Au niveau de la surface, il n'y a pas de profondeur. C'est trop superficiel. Peut-être que vous en avez besoin pour l'instant. Je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger. Mais ce que je ressens, c'est que votre âme aspire à plus, quelque chose de plus profond. Avec le temps, vous verrez. Alors, je vais prendre encore deux cartes d'oracle qui sont les Love Oracle et Angel Cards pour vous, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Des messages supplémentaires pour le domaine amoureux. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oh, il y a une carte qui s'est retournée. Ici, on a guérir les problèmes qui sont liés à la famille. Les problèmes familiaux. Guérison. Pardonner. Pardonner pour avancer, mais on parle encore de guérison pour vous. Probablement qu'il y a un lien aussi avec l'enfance, la relation que vous avez vécue, connue, probablement avec votre père. Est-ce que vous aviez un bon lien avec votre père? Est-ce que vous avez ressenti l'amour de vos parents, père ou mère? Peut-être aussi une piste pour vous, travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Ici, on a l'épée et la rose. Clarté, révélation, vérité, solidarité, protection, pouvoir. On reprend son pouvoir. Comme je vous l'ai dit ici, le vampire, c'est parce que vous reprenez votre énergie. Vous reprenez toute l'énergie que vous avez perdue et vous reprenez votre pouvoir. Et comme la combinaison de la guérison et de cette carte-là est ressortie pour vous, pour la majorité d'entre vous, pour la période, même l'année à venir, ça peut même s'étaler sur 2 ans, mais je vois que pour vous, vous allez encore découvrir pas mal de choses qui étaient cachées, des vérités qui vont être dévoilées au niveau de votre famille. Encore des vérités, des révélations. Et ça va vous aider à avancer, à vous libérer d'un fardeau familial. Quelque chose que vous portiez en vous. Et ça va vous libérer et vous être très utile pour les relations futures. Ou la relation future en tous les cas. Très important pour vous. Vous allez être aussi plus ouverte à ça. Vous allez vouloir discuter. Peut-être que vous allez découvrir des choses. Ou les membres de votre famille vont vous en parler. Oui, pas mal de révélations pour pour vous libérer d'un fardeau. C'est ce que je ressens. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous lire le passage de cette carte qui vous dit « Le cœur charmeur joue de ta nature séductrice ». Voyons voir ce que ça signifie plus précisément pour votre groupe. Je vais prendre le livret numéro 21. Cher cœur, je sais combien tu aimes jouer, charmer et t'amuser. Tu adores révéler tes saveurs cachées et amuser ceux qui ont attiré ton attention. Tu aimes découvrir les recoins coquins, secrets et piquants du cœur de ton amant ou d'un admirateur potentiel. Lorsque tu ouvres les portes à l'amour, ton toit s'embellit, donc toi, vous, s'embellit et s'emplit de sentiments affectueux et tendres. Des attitudes séductrices auparavant endormies se réveillent et tu sens la vie pulser dans tes veines. Tu veux être vu, senti, reconnu et adoré.
L'affection s'écoule de ton âme et un parfum de possibilités gravite autour de ton aura. Le mystère de tes richesses intérieures flotte dans l'air en attendant ton prochain coup. Il est très amusant de jouer de sa nature séductrice, pourtant cette facette qui peut captiver tant de monde est souvent cachée ou au contraire en devient éhontée. Je suis prêt, cher cœur, à ce que tu me révèles tes charmes féminins et masculins qui m'aideront à intriguer et titiller tous ceux qui se rendront à mes rendez-vous amoureux. Ici, donc, je vois, c'est pour ça que je ressentais donc votre groupe divisé, c'est que pour certaines, vous êtes dans cette énergie-là, vous essayez de stabiliser avec le temps, donc chacun trouve sa guérison finalement, de la façon qui lui est propre. Donc pour vous, ce sera ça. Et je vois aussi avec le temps, comme il y avait aussi la carte de ouvrir votre cœur, que vous allez vouloir prendre plus du temps à ces nouvelles rencontres, à charmer, à être plus ouverte. Mais pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est quelque chose qui va prendre quand même du temps. Avant de réellement vous mettre en couple avec quelqu'un, et que vous allez vous dire c'est le bon cette fois-ci. Pour certaines, donc, je vous vois ne pas rester bien longtemps seul. Vous avez besoin de séduire, de voir que vous plaisez. Pour d'autres, je dirais que oui, ça va vous demander trop d'efforts. Et pour l'instant, vous n'en avez pas envie de faire des efforts. Voilà, donc ça dépend où vous êtes, où vous vous trouvez actuellement. Et puis, c'est vrai que pour les 2 ans à venir, en déant les 2 ans, vous allez vouloir travailler encore un peu plus à vous libérer de certains fardeaux, d'un certain poids que vous ressentez. Mais ça va se faire tout naturellement. D'accord ? Si vraiment vous sentez l'envie de ne plus rester seul, je vous vois de toute façon faire des rencontres. Hein. Pour vous, c'est clair. Comme je vous dis, il y a les deux ici pour vous. Il y a les 2 cas de figure. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à partager la vidéo à vos copines, à celles qui en ont besoin également. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Pour vous, je ressens que l'amour est très proche. Vous avez choisi cette magnifique carte avec ses accents dorés par-ci par-là. Je vais vous lire le passage de cette carte à la fin de votre tirage. Mais ce que je ressens en fait ici, c'est un groupe qui a déjà fait un parcours, un long parcours, où que vous avez réellement travaillé à vos émotions, à vous reconstruire. Voilà, on va voir pour la suite. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déjà pris des cartes qui symbolisent le passé, le présent et l'évolution. Et tout à l'heure, je prendrai également des cartes de l'oracle en direct. Ok, très bien. Alors, pour vous, on a eu la carte du tarot, le magicien, qui est l'arcane majeur, ainsi que la carte des étoiles. Ce que je vois ici par rapport à votre passé, on vous parle surtout de l'homme que vous avez connu et de la relation. Ça, c'est un homme qui vous a fait miroiter pas mal de choses, n'est-ce pas? Vous êtes tombé de haut quand vous avez découvert son vrai visage. Il vous a fait croire des choses. Il vous a fait miroiter une vie rêvée qui finalement s'est avérée être désastreuse ou tout l'inverse de ce que vous aviez cru. Ici, je verrais plutôt la notion de mythomane. Quelqu'un qui n'arrive pas à garder parole. On ne peut vraiment pas faire confiance. J'ai l'impression, la notion de passé, mais passé lointain. Est-ce que c'est une personne que vous avez connue dans votre enfance? Est-ce que c'est une personne qui d'abord a été un ami
ou une connaissance avant de vous mettre en couple? Ou bien, je ressens aussi pour certaines d'entre vous que c'est une relation, un homme que vous avez connu dans une vie antérieure, si vous y croyez aux vies antérieures. Il y a quelque chose, je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde le cas, mais en tous les cas, pour certains d'entre vous, il y a un lourd passé. Il y a quelque chose de très... d'un gros bagage émotionnel qui est lié à lui en tous les cas. Même si la relation n'a pas duré des années et des années, même si vous ne l'avez pas connu dans votre enfance, il y a un lourd passé. Est-ce que ça correspond en fait à lui, à son passé, à lui, des choses qui sont liées à sa famille et qui ne vous a pas dit, des choses cachées mais lourdes à porter, des grosses histoires qui a causé beaucoup de mal, et je dirais que c'est peut-être aussi des secrets de famille, d'accord? Voilà, prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais en tous les cas, c'est l'énergie que je ressens quand je me connecte à ces deux cartes pour vous. Je vois également, ça va peut-être vous parler si jusqu'à présent ça ne vous parlait pas tout ce que j'ai dit. Au début de votre relation, tout était parfait. C'était tellement idéal que peut-être, en fait, pour la plupart d'entre vous, je dirais, si c'est le cas, vous ne vous êtes même pas posé de questions, vous vous êtes dit, oui, vous avez fait votre vie avec lui, la relation se déroulait bien, parce que cette personne vous cachait tellement de choses, peut-être aussi des problèmes financiers qu'il ne vous a jamais dit, mais il gardait ça pour lui, pour ne pas vous faire de la peine, pour ne pas que vous vous inquiétiez, ou parce qu'il avait besoin justement de garder ça pour lui. C'était son jardin secret à lui. Est-ce que cet homme aussi a tendance à parler beaucoup? Si ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, alors le mental, il agit, c'est en ébullition. Peut-être qu'il fait un travail très lié, très intellectuel. Il y a peut-être ça aussi. Ok. Ça, c'est pour le passé. Pour le présent, les cartes qui sont ressorties pour vous sont le roi. J'espère que ça n'a pas touché le micro. Le roi de coupe. Le valet de denier. La carte de l'été, et puis il y a la carte de la boule de cristal avec intuition. Le présent. Ce roi pourrait représenter le nouvel homme qui rentre dans votre vie, qui entre dans votre vie, qui est déjà entré dans votre vie, mais c'est quelqu'un de très prudent. Et ça reflète aussi votre point de vue à vous. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Pour vous, il y a des choses concrètes à faire, il y a des étapes à suivre, et probablement que cet homme aussi pense comme vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous ne l'avez pas encore rencontré et que la carte de l'été est ressortie, alors, cher groupe numéro 3, je vous dis que la rencontre, elle est proche. Si vous tombez sur la vidéo au moment où je la poste, il ne faudra pas attendre bien longtemps, quelques mois. Quelques mois avant de rencontrer cet homme qui est mûr, stable, pas nécessairement plus âgé que vous, mais qui a une intelligence émotionnelle, qui comprend, qui a guéri ses propres blessures, et quelqu'un qui agit avec prudence. Et si cette carte de l'intuition est ressortie, vous vous en doutez déjà, peut-être que vous avez fait des rêves prémonitoires ou que vous allez le faire. Peut-être que vous êtes très intuitive, mais vous ressentez peut-être déjà la présence de cet homme, parce que son énergie fait déjà partie de vous, de votre champ énergétique, de votre champ vibratoire. Et ces deux cartes, donc le roi et le valet, prouvent que la relation que vous allez avoir, la prochaine relation que vous allez avoir, sera très, très authentique,
très équilibré. On ne va pas vouloir se précipiter. On va vouloir prendre son temps, mais bien faire les choses. Si la carte de l'été ne représente pas nécessairement juillet ou août, ou septembre, cette relation sera tellement épanouissante pour vous. Vous allez vous sentir tellement bien. Je ressens que vous êtes dans les bras de cet homme et que vous vous sentez bien. Vous avez confiance. C'est quelqu'un d'honnête, cette fois-ci. C'est quelqu'un d'ouvert. Peut-être que cette personne ne parlera pas beaucoup, mais c'est par les gestes, par ce qu'il fait, que vous allez lui faire confiance. La carte de l'intuition me donne la notion de « on se comprend sans parler ». Quelque chose de télépathique, une relation qui coule de source. On ne doit pas expliquer dans les moindres détails, on se comprend. C'est pas magnifique ça? Il y a un apaisement dans la relation. C'est très fluide. C'est très aimant. Magnifique. Et ça, comme c'est ressorti pour le présent, je vous dis, si ce n'est pas déjà fait, alors il y a de fortes chances que ce soit fait pour d'ici quelques mois. Pour l'évolution, on a la carte du 4 de coupe. On a une deuxième saison, c'est l'hiver. Et on a manifeste. Alors, ici, je vois qu'il y a un temps de pause. Pour l'évolution, ok. Alors, dans le cas où vous ne l'avez pas encore rencontré, l'évolution veut dire, alors au sens large, pour faire facile, une fois que vous allez être avec cette personne ou que vous allez rencontrer cette personne, d'accord, pas nécessairement déjà être en couple avec lui, parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui va prendre du temps. La concrétisation en tous les cas. Pas le fait de le rencontrer, de le voir, de discuter. C'est quelque chose qui va quand même prendre du temps avant de pouvoir se matérialiser. Il y a un temps d'attente. Avec le 4 de coupe, je dirais que c'est plutôt, c'est quand même positif, mais il y a un temps de contemplation. Un temps où on se recentre, on prend le temps, on est patient. Et comme la carte de l'hiver est ressortie, je dirais peut-être que à un moment donné, dans la relation, vous allez vouloir faire une pause. Peut-être qu'il y aura... peut-être qu'il y a de la distance entre vous. C'est peut-être à cause de ça. Peut-être parce que vous allez vouloir rester un moment seul pour remettre vos idées au clair, pour réfléchir. Ici, je dirais que ça vient plutôt de vous. Que c'est vous qui mettez peut-être un frein à cette relation pour ne surtout pas aller trop vite. Mais avec la carte de la manifestation manifeste, c'est-à-dire que vous obtenez ce que vous aviez visualisé. Les prières, vos prières vont être entendues. Et peut-être que aussi, alors, dans le cas où vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous ne vous êtes pas encore vu, pour l'évolution, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez vouloir prendre du temps pour manifester cette personne. Pour savoir clairement ce que vous désirez d'une relation, d'un homme, et pas nécessairement physiquement comment vous avez envie qu'il soit, mais il y a quelque chose de plus profond, parce que la carte de la manifestation, je ressens que c'est très important. On vous conseille probablement aussi que durant l'attente, d'accord, durant cette attente, si maintenant en été vous ne le rencontrez pas et que vous vous dites mais comment est-ce que je pourrais faire pour le rencontrer, Alexia m'a dit juillet, août, alors pour vous ce serait nécessaire, ce serait bien pour patienter en attendant, de noter ce que vous désirez d'une relation, de vraiment visualiser ce que vous avez envie, de contempler les choses, d'aller au fond de vous, de creuser. En fait, ça va se faire naturellement. Vous allez vouloir prendre du temps pour réellement comprendre ce que vous voulez d'une relation finalement. Je ressens que la carte de l'hiver, c'est plus par rapport à ça, plus pour dire, peu importe si vous l'avez rencontré ou pas déjà, ou que ce soit fait en été ou pas,
Il y aura de toute façon, à un moment donné, vous allez vouloir vous recentrer et aller... on se tourne à l'intérieur de soi. C'est plus ça que je ressens. Pour manifester et ressentir cette satisfaction. Parce que le 4 de coupe, c'est peut-être aussi une sorte d'insatisfaction pour vous à un moment donné. Parce que vous n'êtes plus satisfaite avec la relation que vous avez avec vous-même, le célibat. Et que vous allez vouloir mettre des choses en action. Mais avant de passer à l'action, je vois quand même qu'il y a une réelle prise de conscience. On se pose les bonnes questions, mais on a besoin de le faire. Et de trouver cet apaisement et ce calme avant de passer à l'action. Ça, c'est important pour vous. C'est comme ça que vous allez le prendre en tous les cas. Alors, ça c'est pour avoir une vue globale. On va prendre maintenant les cartes de l'archétype pour voir quelle est la personne que vous devenez. Groupe numéro 3. Quelle personne devenez-vous? Groupe numéro 3. Quelle personne devenez-vous? Je vois une flèche, arc à flèche. La cible. Ok, je vais prendre encore une carte de la libération énergétique. Ça, c'est la carte de la victime qui est ressortie. On va voir ce que ça veut dire pour vous. Changement concret, le miroir. Ici, je ressens plus que c'est en lien avec la carte de la contemplation que je vous disais, avec l'hiver et le 4 de coupe. Parce que même si vous allez rencontrer cet homme et que vous allez vous plaire, que ça va être réciproque, il y aura un temps où vous allez, à un moment donné, vous allez vous dire: on fait les choses petit à petit, étape par étape. J'ai besoin de me retrouver un peu seule pour l'instant. Ça va être comme ça la dynamique. Et je vois que cette carte-là représente votre énergie à vous. Peu importe s'il y a écrit victime ici, je ressens que vous allez vouloir un peu peut-être pas vous isoler, mais rester à un moment donné un peu seul pour vous recentrer surtout au niveau de vos énergies. Il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité, j'ai entendu. Sentiment de culpabilité. Là, j'ai un exemple concret. Ce serait dans le cas où vous avez des enfants, de jeunes enfants. Vous allez peut-être avoir un peu de mal au début à pouvoir conjuguer les deux. Et à donner votre temps à cette nouvelle personne alors que vous avez des enfants, de jeunes enfants, et vous allez vous sentir un peu coupable de les laisser si c'est pour faire une sortie. Ça, c'est un exemple, peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est pour que vous ayez un exemple concret. Avec changement concret, on voit également que la personne que vous êtes en train de devenir, c'est justement que dans le passé, peut-être encore dans le présent, vous avez l'archétype de la victime, c'est parce que souvent on a du mal à prendre ses responsabilités, on a du mal à voir ce qui a pu causer cette situation, on a du mal à prendre les choses en main et on laisse plutôt faire les autres. Je ressens que c'est plutôt lié à ça. Ça va changer pour vous. Vous allez faire des changements concrets dans votre vie parce que vous prendrez vous-même les décisions. Vous allez oser prendre des décisions. Vous allez oser prendre... On me montre quelqu'un qui prend le volant et qui roule, qui prend la route. Dans le cas où vous avez peur de rouler, ou c'est symbolique aussi, bien évidemment, hein, c'est prendre les choses en main, être maître de son destin. Ici, c'est ça. On vous dit que vous allez enfin prendre les choses en main et être maître, maîtriser les choses. Avoir les choses sous contrôle
et osez parler. C'est ça, les changements concrets, vous allez voir pas mal de changements concrets dans votre vie. Mais ça commence déjà à l'intérieur de soi. C'est que vous allez vous dire, j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette affaire, dans cette situation. Vous n'allez plus dire, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais encore une fois, c'est un exemple. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? J'ai tellement de malchance dans ma vie. Ce genre de discours, dans le cas où vous l'aviez, ce ne sera plus le cas. L'évolution, c'est ça pour vous. C'est de vous dire clairement, ok, je comprends, je sais ce qui s'est passé, ça peut arriver à n'importe qui, ça m'est arrivé à moi, mais je sais comment solutionner ça. C'est un tout autre état d'esprit pour vous. Voilà la personne que vous devenez. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je vais prendre quelques cartes des anges et le Love Oracle. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, par rapport à cette nouvelle relation, peut-être, voyons voir. Puisque vous étiez la plus proche, le groupe le plus proche à rencontrer cette personne. Oh, il y a deux cartes qui sont... Alors, ici, on a la carte de la déception avec le masque et on a aussi la carte de faire un effort. Alors, la carte de la déception, je vais d'abord prendre une carte du Love Oracle. Regardez la carte qui est ressortie. C'est la bague. Fiançailles, mariage. En tous les cas, comme il y a deux cartes ici, la déception, qu'est-ce que c'est pour le groupe numéro 3, la déception? Alors, pour une minorité d'entre vous, je vois que dans le cas où vous avez déjà quelqu'un maintenant, j'ai peut-être pas l'impression que ce soit lui la bonne personne pour vous, mais c'est clairement la carte qui correspond à votre relation, à votre ex, qui a clairement porté un masque et qui vous a fait miroiter beaucoup de choses qui n'étaient pas concrètes, pas réelles, je veux dire, qui n'étaient pas vraies. C'est ça que vous êtes en train de surpasser. Et vu qu'elle est ressortie, c'est encore un sentiment que vous avez et qu'il faut encore surpasser, pour certaines d'entre vous en tous les cas. Et ici, on vous dit, avec la carte de l'effort, c'est probablement parce que c'est la nouvelle relation donc, qui vous attend. C'est une relation qui va vous permettre, étape par étape, pas à pas, d'apprendre à vous connaître, d'ouvrir votre cœur et de vivre une relation. Je ressens vraiment une relation très, très chaleureuse. Mais ça va vous demander aussi des efforts mutuels. Si c'est une relation à distance, il y a peut-être un effort à faire par rapport à ça. De prendre son mal en patience et de trouver les solutions pour vous, pour votre situation. S'il s'agit d'enfants, il y aura aussi quelques compromis à faire. Si tous les deux vous avez déjà des enfants d'une union, de l'union précédente, il y a peut-être ça aussi. Quelques efforts à faire. Mais finalement, la relation, elle est couronnée par ça. Ça peut être un mariage ou un remariage, ou en tous les cas, de toute façon, on voit que c'est une relation qui est là pour durer. Vu qu'on a la bague, c'est l'engagement, c'est du sérieux. D'accord? Donc ça, c'est génial. C'est exactement ce que je ressentais pour vous. Il y a donc l'union et on se sent bien dans cette relation. On a envie de construire une famille, si ce n'est pas encore le cas, ou si c'est un enfant avec cette nouvelle personne à venir. Un enfant à deux, à vous. On agrandit la famille. Il y a quelque chose de très stable à venir pour vous. Ça, c'est génial. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous lire le passage de cette carte que vous avez choisie, qui est donc le cœur curieux, embarque dans une grande aventure. Ah ben ça ne m'étonne pas, la grande aventure, je n'ai pas encore lu le passage, on va découvrir ça. Numéro 7. Cher cœur, je ne peux que t'adorer lorsque tu fais preuve de culot et de curiosité. J'adore ton désir d'apprendre, de découvrir et de co-créer. Je sais que lorsque tu rencontres l'inspiration, tu t'emplis de joie, de couleur et de vigueur. Tu m'encourages à tenter de nouvelles choses. Tu me pousses vers l'avant et me mets au défi d'oser davantage. Et quand j'écoute,
je deviens plus léger, énergique et vivant. Je sais que je me sens au meilleur de moi-même lorsque nous sommes véritablement connectés. Pourtant, j'ai tendance à t'ignorer, à prendre les petites choses trop au sérieux et à angoisser. Je suis désolée de t'avoir négligé et de te faire sentir que rien n'est moins important qu'explorer et apprendre. Je sais désormais qu'être curieux mène à la découverte de ma propre nature et à la plus palpitante des aventures. Cher cœur, s'il te plaît, ouvre-toi à moi, que l'on embarque pour la plus grande de nos aventures. Oh, c'est génial, j'en ai les frissons parce que je ressens que c'est vous qui parlez à votre cœur, mais c'est également votre cœur qui s'ouvre à cette nouvelle personne et à cette nouvelle relation qui sera là pour durer. C'est magnifique. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner ou à partager la vidéo avec vos amis si elles en ont besoin. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.